Bonjour à tous, mon nom c'est Ayoub, qui est de Real Deal, qui est Doktoki, qui est le jeune arabe qui fait les choses là où les gens ne font pas les vraies choses. Aujourd'hui on se voit pour une nouvelle vidéo, on va parler de rap et plein d'autres trucs. La vidéo va être divisée en deux parties. Dans la première partie on va parler de, je sais pas, des trucs que j'ai envie de parler. Et dans la deuxième partie on va parler de la rumeur. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est la rumeur and shit. Allons-en pour la première partie. Ok, alors aujourd'hui je vais vous parler de toujours vous aimer vous-même. Il faut toujours s'aimer soi-même. Il faut apprécier, s'aimer soi-même. Si tu t'aimes pas toi-même, personne d'autre va t'aimer. Même si t'as un mec, même si t'as une meuf, il va jamais t'aimer pour toujours. Il n'y a rien de permanent dans la vie. Il n'y a rien qui dure pour toujours. Il faut toujours se rappeler ça. Il faut jamais oublier de s'aimer soi-même. Il faut aussi savoir performer même quand on n'est pas motivé. Voilà pourquoi il faut de la discipline dans la vie et dans tout ce que tu veux entreprendre. Je sais pas, tu as envie de réussir à devenir astronaute, et ben tu peux être motivé un jour, ensuite la motivation va s'en aller et tu vas jamais être astronaute. Alors que si tu es motivé un jour et tous les autres jours, tu as de la discipline, tu vas peut-être devenir un astronaute. Donc, il faut toujours avoir de la discipline, de la motivation et savoir se respecter soi-même et s'apprécier soi-même. En se respectant soi-même, eh ben, tu commences à faire des trucs meilleurs pour toi-même, tu commences à faire du sport, tu apprends à faire des nouveaux trucs. Genre là, je suis en train de faire une vidéo YouTube alors que j'aurais jamais cru que j'allais faire une vidéo YouTube de ma vie. Peut-être ça va percer, peut-être que non. C'est ça la vie, on sait jamais. J'aurai de la discipline. Et d'ailleurs, à propos de ça, je vais essayer de sortir une vidéo chaque dimanche. Chaque dimanche, il y aura une vidéo. On va soit faire des vidéos où on présente des groupes de rap ou bien, je sais pas, du rap, ou bien d'autres trucs. Ça se peut, je vais peut-être faire des vlogs où genre je fais des trucs, ou bien je vais peut-être juste filmer mes séances d'entraînement, tu vois, faire des trucs du genre. Donc, perdons pas de temps. Allons à la deuxième partie, la rumeur. On va parler de la rumeur. C'est qui la rumeur? La rumeur, c'est un groupe de rap que moi j'aime grave, qui est assez underground. Et ouais, c'est ça, on va parler de la rumeur. Donc, perdons pas de temps et allons-y. On va se plonger dans l'univers engagé et percutant du groupe de rap français La Rumeur. Ce collectif, formé à la fin des années 90, a su se démarquer par ses textes puissants et sa volonté de dénoncer les injustices sociales qui se passaient en France à ce moment-là. Dans cette partie de la vidéo, nous allons explorer l'histoire et l'impact de La Rumeur sur la scène rap en France. Pour comprendre l'importance de La Rumeur, revenons sur son histoire. Le groupe est originaire de la banlieue parisienne, plus précisément du 7-8, un quartier assez difficile de la banlieue parisienne. Plus précisément le département des Yvelines, un département légendaire dans l'histoire du rap français, qui a su faire naître des grandes têtes du rap français comme La Fouine, ou bien même Expression Directe, un groupe que j'aime beaucoup et dont on va peut-être parler dans une autre vidéo. Ok, donc La Rumeur s'est formée en 1997 exactement, autour de membres tels que Ekoué, Amé, Mourad et Philippe Ekoulem. Leur première production indépendante a rapidement attiré l'attention et ensuite s'est démarqué très tôt des autres grâce à leur technicité. En effet, pour plusieurs, Ekoué, un membre du groupe, est l'un des rappeurs, si ce n'est le rappeur le plus technique de l'histoire du rap français. Mais pourquoi Ekoué est si technique? Ben en fait, Ekoué, c'est le mec qui a ramené les multisyllabiques dans le rap français. C'est lui qui a ramené les multisyllabiques dans le rap français. Alors c'est quoi une multisyllabique? Alors c'est en fait faire des phrases avec plusieurs rimes dans la même phrase, ensuite faire une autre phrase avec les mêmes rimes dans cette autre phrase. Bon, ça prendrait trop de temps de donner un exemple, mais vous pourriez juste écouter un seul son de La Rumeur et vous comprendriez ce que je suis en train de dire. Donc, La Rumeur ont eu un parcours assez difficile en raison de leur prise de position radicale. La Rumeur a fait face à plusieurs controverses et censures. Leur chanson Le bitume avec une plume a été interdite d'antenne en raison de son message jugé trop subversif. Cependant, ces obstacles n'ont fait que renforcer la détermination du groupe. La Rumeur a longtemps été boycottée par l'industrie de la musique, très conservatrice. Mais malgré tout, La Rumeur ont su se produire eux-mêmes et ont été des pionniers dans le rap indépendant et engagé. Donc tout ça, ça veut dire que La Rumeur, c'est
un des premiers groupes indépendants à faire leurs instrumentales et leur production eux-mêmes, à rapper dans leur propre studio, ayant leur propre label, et qui ont fait tout ça tout seul, sans l'aide d'aucune grande major, que ce soit Universal ou Capitol ou je sais pas, d'autres majors grandes en France. Ils ont tout fait ça tout seul. Ils ont tout financé par leur poche. Et ça, c'est grave inspirant. 2002, une première plainte est déposée par Skyrock contre un article d'Ekoué, mais le parquet ne poursuit pas. En juillet 2002, le groupe est attaqué en justice par le ministre de l'Intérieur, alors dirigé par Nicolas Sarkozy. Leur sont reprochés des propos issus d'un article signé Amé, accompagnant l'album L'ombre sur la mesure. Un album légendaire du rap français. Et quand je dis légendaire, c'est-à-dire qu'il a changé le rap français. Et il a aussi changé la vie de plein de personnes, y compris moi. Cet album, c'est... Si je pouvais vous le décrire, ça serait une après-midi en été dans la banlieue parisienne avec tes potes et vous êtes juste en train de réfléchir. Tu mets l'album et frère, t'es bien mon gars, t'es bien quand t'écoutes cet album. Au fil des années, la rumeur en sorti plusieurs albums acclamés par la critique, tels que L'ombre sur la mesure, l'album que je viens de parler, Du cœur à l'outrage qui est sorti en 2007, et Les Inédits 2, leur dernier album qui est sorti en 2018. Le groupe a également collaboré avec d'autres artistes engagés, tels que Kazé, qui est selon moi la rappeuse française la meilleure, qui a su être la meilleure dans tout ce qu'elle a fait, Kazé. On va aussi peut-être en parler dans une autre vidéo, Kerry James, un autre bon rappeur, et Medine, renforçant ainsi leur impact dans la scène rap. En conclusion, la rumeur, c'est bien plus qu'un simple groupe de rap. C'est un mouvement, une voix contestataire qui a su briser les barrières du silence et de l'indifférence. Leur musique a touché des milliers de personnes et a suscité des débats importants sur des problématiques sociales. Si vous êtes à la recherche de rap engagé et percutant, je vous recommande vivement de plonger dans l'univers de la rumeur en écoutant le morceau éponyme « Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard ». Et c'est quoi ce son? C'est quoi « Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard » Juste avec le titre, tu comprends à quel point ce morceau est engagé et impactant. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard. Putain, ça veut dire que l'argent que tu as dans ce monde, dans ce bas monde, ne va pas te suivre dans l'au-delà. Ça c'est aussi un des autres sujets dont j'ai vraiment envie de parler avec vous, sachant que je suis de confession musulmane. Je crois que tout ce que tu as sur cette terre, ben à un moment, ça s'en va. Tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc le coffre-fort ne suivra pas le corbillard est un excellent son, selon moi, et je vous recommande à 1000% d'écouter ce son-là. Donc voilà, la vidéo est finie. Look like a black Wookie when he let his beard grow.